C'est parti hier pour la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Les artistes de notre pays ont répondu massivement à cette biennale de la culture, une cérémonie d'ouverture grandiose qui a tenu toutes ses promesses. Le bataillon Lafi 6 est prêt pour le Darfour. Les militaires et les civils de cette mission ont reçu le soutien du commandement. Ces soldats de la paix vont aider à ramener la paix justement au Darfour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Le coup d'envoi de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 a été donné ce samedi 22 mars 2014 à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de la 17e de cette biennale de la culture qui se tient sur le thème « Promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable ». Plus de 2000 artistes prennent part à cette fête qui se veut un cadre de promotion de la diversité culturelle au Burkina Faso. Reportage de Sanoua, Christine Koulibaly. Des pas de danse et des gestuels en référence aux vagues de l'océan et particulièrement à Dafra. Des feux d'artifice qui ont illuminé le stade Sangoulé Lamizana, mais aussi des prestations d'artistes et pas des moindres de la scène nationale. Un défilé des festivaliers, c'est là le tableau de l'entrée en matière de cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Une semaine durant donc, 2000 festivaliers des 13 régions du Burkina et de la diaspora vont célébrer la diversité culturelle burkinabé. La culture, selon l'UNESCO, est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. C'est en cet accord avec cette vision que notre pays, pour aiguillonner son action culturelle, organise depuis 1984 la Semaine nationale de la culture avec pour objet de faire découvrir et valoriser le patrimoine culturel burkinabé, stimuler la création artistique et littéraire, créer un cadre d'échange entre artistes et hommes de culture burkinabé et étrangers. Tribune de conservation, de promotion et de transmission du patrimoine matériel et immatériel, la SNC se positionne comme un cadre d'intégration des différentes communautés. Après plus de 30 ans d'existence, nous pouvons affirmer que la Semaine nationale de la culture a largement contribué à réaliser l'un de ses objectifs, à savoir le rapprochement et le brassage harmonieux des différentes communautés et expressions culturelles de notre pays. À un moment où, de par le monde, on assiste à de multiples crises et à des affrontements meurtriers entre communautés d'un même pays, nous pouvons nous féliciter de nous être dotés d'une institution qui contribue à une mutuelle connaissance et reconnaissance entre les différentes communautés culturelles et religieuses qui peuplent le Burkina Faso. Notre commun vouloir du vivre ensemble, c'est le fil des éditions grâce à la magie des rencontres et à l'esprit de l'art. Au-delà des communautés nationales, la culture devrait être le ciment des différentes organisations sous-régionales. L'intégration économique ne peut se construire sans l'intégration des peuples, et qui dit intégration des peuples parle forcément de culture. C'est pourquoi je me réjouis d'être des vôtres aujourd'hui. C'est aussi pourquoi la CEDEAO ne saurait être absente de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Jusqu'au 29 mars prochain, 1500 artistes vont rivaliser de talent dans les 5 disciplines du Grand Prix national des arts et des lettres, à savoir l'art du spectacle, l'art plastique, l'art culinaire, littérature et français et sport traditionnel, sans oublier le volet festival avec les animations populaires, la foire gastronomique et commerciale, entre autres. Et puis, à l'issue de la cérémonie, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, représentant le président du Faso Blaise Compaoré, apprécie cette manifestation. Il est au micro de Yacouba Ouedraogo. Jusque-là, à garantir la pérennité de la SNC, c'est d'abord par la volonté des artistes. Sans cette volonté, je ne pense pas que la SNC aurait pu demeurer jusqu'aujourd'hui, s'améliorer d'année en année. Alors donc je salue vraiment l'effort que fournissent tous les Burkinabés
souvent avec des moyens très modestes, pour permettre donc à cette semaine donc, de continuer à évoluer et nous permettre d'année en année de voir des innovations. Donc au-delà de la compétition, bien sûr, qui existe entre les différents artistes, au-delà du Grand Prix donc, des arts et des lettres, c'est l'émulation, c'est la culture burkinabé qui est célébrée. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et nous devrons continuer à porter très haut le flambeau de notre culture. Nous sommes parmi les rares pays encore aujourd'hui en Afrique à maintenir une manifestation de cette envergure. Et je crois que nous devons donc faire en sorte que cette manifestation continue à évoluer et continue à montrer à la face du monde la diversité de la culture burkinabé. Je voudrais aussi me réjouir de la présence à nos côtés de notre compatriote et frère Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, qui a accepté de parrainer donc, cette grande manifestation. Vous savez, c'est toujours un problème pour héberger les artistes. Donc, nous avons donc décidé nous allons donc concevoir un plan pour dresser un village des artistes qui maintenant va régler énormément les questions d'hébergement, mais aussi sera vraiment le centre donc, autour duquel les artistes pourront vraiment être ensemble au lieu d'être dispersés à travers la ville. Le marché des arts est un nouveau concept mis en place à cette 17e édition de la SNC. Il se veut un espace de rencontre et d'échange entre les différents acteurs du monde artistique. Il a pour objectif de favoriser le contact entre artistes et de leur offrir plus d'opportunités pour une promotion. Reportage de Kadou Romenki. L'une des innovations de ce 17e rendez-vous de la culture, c'est le marché des arts. Ici, à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, où se tient le marché, Baba Ama a eu droit à un exposé sommaire sur le bien fondé de l'exposition des œuvres d'art plastique, littéraire et discographique. Ce marché des arts a pour objectif d'établir le lien entre troupes, vedettes et acheteurs. Pour favoriser effectivement ces échanges, nous avons donc le système du B2B, le B2B pour le langage business donc à la burkinabé, où nous permettons à des professionnels de pouvoir prendre des rendez-vous avec des artistes et vice-versa, des artistes de pouvoir prendre des rendez-vous avec des professionnels. Concrètement, donc, il y a des registres qui sont là et nous avons des fiches d'identification aussi qui sont là, qui ont été élaborées, qui vont être remplies par toutes les troupes qui vont donc se produire. Et à la fin, si vous voyez une troupe qui vous intéresse, vous vous rendez au marché des arts, vous cherchez à mieux savoir à travers la fiche, vous laissez votre contact, vous sollicitez le rendez-vous, vous le fixez et puis bon, la troupe passera aussi le lendemain pour consulter le cahier des rendez-vous et pouvoir l'honorer. Tout comme nous également, nous allons jouer ce rôle de facilitateur pour pouvoir effectivement passer le coup de fil et informer à l'artiste ou à l'acheteur du rendez-vous en question. Les uns et les autres se sont prononcés favorablement à l'introduction du marché des arts dans l'agenda des activités de la SNC. L'initiative, selon les différents acteurs de la culture, va apporter un coup de pouce à la promotion des artistes et de leurs œuvres en leur offrant une tribune supplémentaire d'échange et de partenariat. Voilà, à présent, rendons-nous à Bobo-Dioulasso où se trouve Fousseni Kindo pour la partie entretien de ce journal consacré à la SNC Bobo 2014, 17e édition. Fousseni Kindo, si tu nous reçois, tu es à l'antenne. Mamadou Ali Compaoré, bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Vous voyez derrière moi le monument du cinquantenaire qui se situe sur l'avenue du cinquantenaire qui mène à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso où a lieu ce soir la première nuit des compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres de cette 17e édition de la SNC Bobo 2014. Et pour la page entretien, je suis avec El Hadj Adama Dramé du groupe, la mythique troupe Foliba. Bonjour Adama Dramé et merci de répondre à notre invitation. 50 ans presque de carrière musicale sur la scène burkinabé, sous-régionale et internationale. Et aujourd'hui, comment se sent Adama Dramé? Merci Fousseni Kindo, merci à tous les auditeurs de la RTB. Tout simplement, je me sens très bien, je me sens en bon santé, Dieu merci. Ça c'est très intéressant, très important de se sentir bien dans sa peau.
Je suis fier d'être burkinabé, je suis fier d'être musicien et ça m'aide beaucoup à... Et en 50 ans, vous avez parcouru le monde pour vendre la culture burkinabé à travers la musique que vous faites avec beaucoup d'art, avec beaucoup de dextérité. Et aujourd'hui, comment vous voyez toute cette carrière riche et certainement enrichissante pour la jeune génération? Ben, je pense que j'ai toujours envie d'apprendre, parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas dans ce métier, et que je fais toujours des rencontres. J'ai l'Union des artistes musiciens des Hauts-Bassins que je dirige, et à travers ces jeunes-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et je trouve que l'avenir est très, très, très futur pour les artistes, la jeune génération des artistes burkinabés. Vous êtes acteur, vous êtes en même temps formateur, vous accompagnez la jeune génération. Ça, c'est très important. Oui. L'accompagnement. Oui. Ouais. Et ça fait 30 ans aujourd'hui que la SNC existe pour la promotion de la culture burkinabé. Elle a contribué formidablement à créer ce qu'on peut appeler le creuset de la diversité culturelle au Burkina Faso. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces 30 ans d'existence de cette formidable manifestation culturelle, la plus grande d'ailleurs qu'on peut avoir au Burkina? Absolument. Mais, vous savez, c'est mi-figue, mi-raisin. Vous savez, quand on parle de la Semaine nationale de la culture, le nom est porteur. Ça, c'est clair que sur le plan politique, le nom est porteur. Mais sur le plan réalité que vivent les artistes, musiciens, c'est du gaspillage d'argent. Nous, on ne voit rien. Ça fait 30 ans que ça dure, mais ça fait 30 ans qu'on dort sur la nappe dans les écoles. Et que il y a la maison de la culture mais qui vient... Mais il n'y a pas d'hôtel ici. C'est de la volonté politique. La volonté politique, quand vous dites, on ne voit rien. On voit rien, on voit rien. Moi, par exemple, si je viens à la Semaine nationale de la culture, les gens viennent de Nouna pour la Semaine nationale de la culture, ils ne viennent pas dormir ici. Et lorsque vous parlez d'hébergement, voilà. Est-ce que les acteurs eux-mêmes, vous avez leur avis? Souvent, les gens, vous êtes griots. Les gens vivent ça n'a rien à voir. caste. Ça n'a rien à voir. Souvent, ils ont besoin d'être ensemble. Le caste griot, ça n'a rien à voir ici. Vous m'avez posé une question très précise. Et je réponds à cette question. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je pense de la SNC. Je vous dis déjà, les artistes ne voient rien venir depuis 30 ans. On dort toujours sur la nappe dans les écoles. Vous, en tant que journalistes et autres, évitez tout le bloc ministériel. Vous êtes dans les hôtels, avec les calculettes. Justement. Attends, je vais finir. Avec les calculettes, les PRDM, Non mais, ça suffit, quoi. Alors, soit mais on les est artistes sincère. sont pris en charge à Damadrame. En charge avec quoi? Dans les écoles? Et vivent pas mal dans les écoles. Eh bien, oui, c'est vous qui le dites, parce que vous êtes dans les hôtels. La RTB a montré des reportages sur les conditions d'hébergement. Et donc, vous ne pouvez pas nier que quelque chose est fait dans ce domaine. En dehors de ce domaine de l'hébergement, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, établir comme bilan de la SNC pour les artistes? Ça, c'est l'hébergement déjà, c'est à côté. L'artistique, on répète la même chose tous les ans. Il n'y a pas de suivi. Tous les 2 ans, après, il n'y a rien qui se passe. Il ne s'agit pas de donner des prix aux artistes. Quand on donne des prix, il faut suivre ces artistes. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un album? Est-ce qu'ils ont un tourneur? Est-ce qu'ils présentent ces spectacles au Burkina déjà? Non. On vient de lancer le marché des arts. Oui, on vient après 17 ans. Vous avez vu ça tout à l'heure à la télévision. On vient après 17 ans. En fait, ce que je veux vous demander, est-ce que quelque part, vous ne pouvez pas quand même tout nier dans la mesure où il y a des artistes qui sont révélés par la SNC? On peut avoir une existence internationale, nationale et sous-régionale? Oui, mais moi, je parle en tant que musicien. Vous comprenez? Vous parlez en tant que journaliste. C'est ce qu'on vous apporte sur le plateau que vous voyez, que vous dites. Moi, je suis sur le terrain, je vis avec les artistes. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Alors, si vous me demandez, moi, mon avis, je donne l'avis des artistes qui sont dans la misère. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que les gens font pour passer sur le plateau off. Vous savez qu'il y a une grève? Vous en avez entendu parler? Il y a eu une grève? Non, en fait, il y a eu des mouvements... Ce n'est pas des mouvements. C'est pas que des mouvements, c'est le mécontentement. C'est le mécontentement. Et je trouve que les gens ont raison. Finalement, c'est résolu. Eh bien, tant bien que mal. Est-ce qu'on a le choix? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. C'est facile de dire aujourd'hui dans le gouvernement, oui, la culture vient en 3e position, après l'agriculture, les mines et que c'est la culture. Oui, mais les musiciens, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font dans l'année? Après les éditions, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur vie quotidienne? À chaque édition, on attend le mois de décembre, novembre pour aller faire les présélections dans les provinces.
ces gens-là, ce pas des musiciens professionnels, c'est des cultivateurs. Vous comprenez? Alors, vous venez les présenter sur un plateau. Ils vont faire ce qu'ils ont fait l'année passée, en améliorant quelques... Donc, il n'y a pas suffisamment de temps pour la création. Ça, c'est clair. Il faudrait donner suffisamment de temps pour créer. Parce qu'il n'y a pas de suivi. On se dit, pourquoi s'investir pendant 2 ans pour la prochaine, en 2016? Pourquoi? Et là, vous proposez quoi, concrètement, pour qu'on sorte de... D'abord, je propose qu'on soit réaliste quand on parle de la musique au Burkina Faso. Je ne connais pas les autres domaines de l'art. Les masques, je sais que l'exportation des objets d'art, ça rapporte beaucoup d'argent. Nous aussi, on ramène beaucoup d'argent au Burkina Faso. Moi, je vous dis, chaque fois que j'ai une tournée, la dernière fois que j'ai une tournée avec 45 artistes, il n'y a pas... Tous les artistes ont ramené au moins minimum 1 500 000 francs par personne pour 1 mois de tournée. Vous comprenez? Est-ce que le ministère de l'économie se rend compte combien d'argent nous on fait rentrer au Burkina? Non. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qui manque? C'est la concertation. Il ne s'agit pas d'attendre que tous les 2 ans, avant de parler de la culture, la musique, la musicien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai 48 ans de carrière, M. Kinto. 48 ans. C'est énorme. Mais en 48 ans, j'ai toujours l'impression que j'ai plein de choses à apprendre. Le problème, c'est qu'on n'est pas écouté au Burkina Faso. Quand vous faites une création, vous demandez de l'argent, on ne vous répond même pas. On ne vous répond même pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas sortir de cette mendicité? Est-ce que quelque part, part, la mendicité. il ne faudrait pas créer des cadres de réflexion capables d'apporter une plus-value en termes d'idées, en termes de propositions innovantes, de financement de vos activités? Mais écoutez, moi, je pense que quand on fait une création, on est obligé de faire une demande d'appui. Ce qui est logique, ce n'est pas de la mendicité, c'est un droit. C'est un droit, on a le droit de demander de l'aide pour faire nos créations. C'est le droit. D'abord, au ministre de la Culture. Et cette année, le thème porte sur économie et industrie culturelle. Comment faire en sorte que la culture puisse aussi être vue, effectivement, comme un élément économique en tant que tel. Et donc, ça doit pouvoir régler les questions que vous posez. J'espère, mais ce n'est pas aussi facile que vous voulez penser, M. Kito. Vous savez, quand vous faites une petite création et que vous allez voir des opérateurs économiques, ouais, on a besoin un peu d'argent pour l'ouverture ici, là, quand on a fait le lancement. La CNC a fait le lancement pour la collecte de fonds. C'était grave, hein? On avait besoin de 20 millions, on n'a que 2 millions. Les gens ont donné 100 000 francs. D'autres ont donné 50 000 et 5 000 francs. Peut-être une loi sur le mécénat ça serait peut pas mal. pouvoir résoudre la question. Ça serait pas mal. Mais je trouve que ce qui manque, c'est la volonté politique. Et ça, nous, on n'en peut rien. Moi, je suis acteur, je ne suis pas politicien. Je ne sais pas comment ça marche. Vous comprenez? Moi, je suis un créateur. Je suis dans la création, je suis mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse faire ma création? J'en sais rien. Moi, j'ai toujours un budget pour faire mes créations. Est-ce que tous les artistes ont ce budget-là? Non. Et où vous le trouvez? Ah ben ça je ne vous le dirai pas. Ça, je ne vous le dirai pas. Non, ça peut être des partages d'idées. Eh bien, ça, les idées, pour trouver le financement, ça ne se dit pas sur le plateau. D'accord. Vous comprenez? Voilà, ça, c'est ceux qui veulent avoir ces idées, ils viennent nous voir. Ils viennent voir le doyen. Voilà, c'est comme ça. Ah, ok, voilà. Merci Adama Dramé pour être venu. Oui, allez-y. Une petite réponse quand même, pas de solution, mais je propose que les prochaines éditions, qu'on sépare la foire à la Semaine nationale de la culture. Vous savez que la foire a en train d'avaler la Semaine nationale de la culture. Les gens sont plus au courant de la foire que de ce qui se passe ici. Vous pouvez demander au ministère de la Culture, au ministère de l'Économie, de faire leur bilan après chaque édition. Mais vous allez voir que la foire, non mais attendez, vous allez voir que la foire, l'argent que la foire a amené est 10 fois plus par rapport au billet d'entrée pour séparer les artistes. Donc, si on veut que ça marche pour les artistes, que les artistes soient en valeur... Une chose ou l'autre, ça se passe au CIAO, ça se passe au FESPACO, c'est pas pareil. On éclate la fête, c'est-à-dire la manifestation dans la fête dans la ville. C'est une implication... Mais quand une foire engloutit la culture, ça devient quand même une question à poser. C'est votre avis? Voilà.
Merci à vous. Et surtout que chaque 2 ans, ne pas attendre chaque 2 ans avant de se rappeler qu'il y a des artistes au Burkina Faso. Ok. Merci à vous, Adama Dramé, d'être venu, de répondre à notre invitation, à nos questions. Merci voilà, Ali Compaoré, ce qu'on pouvait dire de cet entretien. Merci à vous pour votre attention et je vous rends l'antenne. Voilà, merci Fousseni Kindo. Apparemment, votre invité était très remonté. Mais c'est ça aussi les artistes, il faut s'attendre à eux. Avec eux, à beaucoup de choses. Ceci dit, on espère que les choses seront beaucoup plus calmes avec la politique pour dire que la jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès MPP était hier soir face au bureau exécutif national du parti. Objectif de cette rencontre, montrer à l'opinion que les jeunes sont au cœur du dispositif du parti. Le reportage porte la griffe de Maxime Zongo. C'est dans la première semaine du mois d'avril que le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a choisi de tenir son premier congrès ici à Ouagadougou. En prélude à cet événement, les jeunes du parti qui entendent jouer un rôle majeur dans l'organisation et surtout rassurer les premiers responsables du MPP qu'il faut compter avec eux, ont alors décidé de rencontrer le bureau exécutif national. Aujourd'hui, c'est une fois de plus pour dire qu'on est en train de préparer le 6, on est en train de préparer le congrès et c'est aussi demander à la direction du parti de prendre en considération la jeunesse dans l'ensemble des instances du parti. Un message reçu 5 sur 5 par les premiers responsables du parti qui, selon son président, avaient déjà intégré cette vision dans le dispositif du MPP. En tant que président du parti, je voudrais vous rassurer, comme je l'ai dit, que la jeunesse fera partie de nos préoccupations dans l'ensemble des structures du parti. L'objectif principal étant en 2015, Roch Marc-Christian Kaboré a invité les jeunes du parti à se mobiliser et à ne négliger aucun détail en mettant surtout l'accent sur l'acquisition des cartes électorales. Camarades, le travail qui nous attend est important. Le travail qui nous attend, c'est un travail d'organisation. Le travail qui nous attend, c'est le succès de notre congrès le 5 et le 6. Les jeunes du MPP ont pris l'engagement solennel de prendre en charge par leur cotisation la caution de leur candidat à l'élection présidentielle de 2015. Et puis la Convention des forces démocratiques du Burkina a tenu une assemblée générale ce vendredi 21 mars à Gorom-Gorom. À cette occasion, ce parti de la mouvance présidentielle a réaffirmé son soutien aux réformes en instance et approuve l'idée d'un référendum sur l'article 37 de la Constitution. Le reportage est de Vincent Kindrebeo. Pour une première assemblée générale, élus et responsables de section de la CFDB, la Convention des forces démocratiques du Burkina, se sont mobilisés à Gorom-Gorom dans la province de Loudalan ce 21 mars 2014. Réunis autour du président national du parti, ils se sont penchés sur la vie de leur parti avec à l'ordre du jour l'appréciation de leur participation aux élections couplées de 2012 et la contribution de la CFDB à la démocratie au Burkina Faso. Mais le débat politique national aura dominé dans les travaux de cette assemblée générale et la CFDB de clamer son soutien au président du Faso et au projet de réforme en discussion. Nos camarades ont demandé la révision de l'article 37. Ils ont demandé également que le Sénat, pour lequel ils se sont battus, et d'ailleurs lors des dernières consultations, nous avons obtenu deux sénateurs, donc ce qui veut dire qu'en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour aller au Sénat. Et le référendum également, qui est donc la voix du peuple, peut être utilisé pour essayer donc de départager les partis en présence. La CFDB s'est également engagée dans le front républicain et pour ses responsables, ce choix est guidé par leur attachement au dialogue pour la paix. Au niveau de la province, nous sommes en train de se battre pour qu'on instaure la paix dans tous les villages, dans tout le pays. Parce que nos voisins étaient là, on a vu la situation. Donc, la seule chose aujourd'hui, ce pays-là a besoin de la paix. Autre motif de fierté pour la CFDB, c'est d'avoir porté une femme à l'Assemblée nationale, preuve que les femmes occupent une place de choix dans ce parti. Toute action entreprise par la CFDB concerne les femmes. Et vraiment, s'il y a des choses à faire, il y a la concertation. Il faut que les femmes viennent pour qu'il y ait des concertations ensemble, qu'il y ait des décisions ensemble et que vraiment on entreprend des bonnes mesures
pour que le parti aille en avant. Dans les jours à venir, la CFDB entend renouveler ses structures, poursuivre les concertations internes et diriger un siège du parti à Gorom-Gorom. Voilà, humanitaire à présent, le bataillon LAFI 6 en partance pour le Darfour a achevé sa formation de pré-déploiement le jeudi 22 mars 2014 au camp militaire de Cambouessin. Le chef d'état-major général des armées a rencontré les 800 soldats et personnels civils du bataillon. C'était au cours d'une cérémonie pour dire à ses frères d'armes qu'ils ont le soutien du commandement et de l'ensemble du peuple burkinabé. L'AFI 6 prend le relais de l'AFI 5 et les missions restent les mêmes. Protéger les populations du Darfour, maintenir ou rétablir la paix dans ce pays et sécuriser les déplacés. C'est Sylvestre Da. L'heure d'aller sur le théâtre des opérations du Soudan a sonné pour les bataillons de l'AFI 6, passés ici en revue par le chef d'état-major général des armées sous le regard de la hiérarchie militaire au complet. Les 800 hommes et femmes qui composent les bataillons sont désormais prêts, après 2 mois de recyclage, pour assurer la relève du bataillon de l'AFI 5 au sein de la MUNIAD, la mission des Nations Unies au Darfour. Mais avant, le général Honoré Nabéré Traoré leur rappelle les fondements de leur mission. Agissant dans la zone de responsabilité qui sera la vôtre, votre mission sera de contribuer à la protection des populations civiles, au maintien ou au rétablissement de l'ordre, à la sécurisation des opérations de soutien humanitaire, au retour volontaire des réfugiés et des déplacés, afin d'aboutir à l'instauration d'une paix durable pour la stabilité du Soudan. La mission qui attend ces soldats de la paix, bien que noble, n'est pas sans risque. En 5 ans de présence au Soudan, le Burkina y a perdu 5 soldats et le commandement d'insister sur le respect des consignes d'usage. Dès que vous foulerez le sol soudanais, souvenez-vous des ultimes recommandations du commandement. Premièrement, de vos comportements et attitudes sur le théâtre d'opération. Vous allez évoluer à partir de cet instant précis dans un pays frère, en ambiance internationale, au sein d'une force multinationale, elle-même composante de la mission de soutien à la paix placée sous un mandat des Nations Unies. Vos comportements et attitudes doivent être, premièrement, respecter les mœurs du pays hôte. Deuxièmement, tenir compte des cultures des autres frères d'armes. Troisièmement, se conformer strictement aux règles d'engagement. Quatrièmement, maîtriser les règles de comportement édictées par le commandement du bataillon. Le commandement a aussi exhorté les éléments à maintenir haut et allumer le flambeau de la réputation du soldat burkinabé au Darfour. La FI6 dit être conscient que cela passe par le sérieux au travail ainsi que par le sens élevé du devoir et de la discipline. C'est des hommes aguerris et vraiment enthousiastes pour pouvoir aller accomplir la mission et représenter fièrement le Burkina Faso. Nous avons 4 sites pour lesquels nous devons occuper, parce que nous avons une aire géographique que nous devons contrôler. C'est dans la prière autour de l'aumônier militaire pour confier la mission à Dieu que s'achève cette rencontre. Le bataillon LAFI 6 a 10 mois à passer au Soudan. Économie à présent, après avoir rencontré les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et ceux du Conseil national du patronat burkinabé, la délégation de la communauté portuaire de Cotonou a échangé avec les opérateurs économiques au cours d'un dîner-débat. Le séjour de travail s'est poursuivi par la tenue d'une conférence de presse. Le directeur général du port et ses collaborateurs ont présenté aux journalistes les réalisations et les réformes engagées pour rendre le port plus moderne, plus dynamique et plus attractif. Aboubakar Sagnon. Image à l'appui, le directeur général du port autonome de Cotonou a présenté aux opérateurs économiques burkinabés les travaux et les réformes opérées pour moderniser et simplifier les procédures au sein de son entreprise. Conséquence, les délais de sortie des conteneurs sont passés de 2 mois à 7 jours, celui de passage des camions de 2 semaines à 7 heures et les formalités d'enlèvement de la marchandise ne prennent que 3 heures grâce au guichet unique. Les opérateurs économiques ont loué ces efforts de modernisation, mais sur le terrain, ils disent être confrontés au paiement de faux frais, aux raquettes dans de nombreux points de contrôle et surtout au mauvais état de la route sur certains tronçons. Il y a des travaux aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui sont en cours d'exécution sur le tronçon le plus dégradé, qui a à peu près 140 km au départ de Cotonou, en venant vers le nord, donc vers le Burkina, 140 à 150 km. Ce travail-là est en train d'être fait. Cette route-là est en train d'être complètement reprise.
Concernant les raquettes, un décret présidentiel a été pris en décembre dernier et son application permettra, selon le représentant de la police nationale béninoise, de fixer les postes de contrôle à 3. Nous attendons des opérateurs économiques du Burkina Faso plus de confiance, plus de présence et une fréquentation plus assidue de notre port. Nous souhaitons que cette confiance qui existe déjà soit améliorée. Face aux hommes de médias également, les responsables de la communauté portuaire ont présenté l'ensemble des mesures prises pour fluidifier le trafic sur les différents corridors. Ils ont surtout dévoilé les atouts et les réformes institutionnelles, organisationnelles et infrastructurelles qui ont permis au port de Cotonou d'être le 3e port en Afrique en matière de compétitivité à quai, après Durban en Afrique du Sud et Dakar au Sénégal. Le projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou fait l'objet d'une rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange. C'est une rencontre qui réunit les acteurs directs et indirects du projet. La rencontre s'est tenue le 17 mars dernier et le reportage porte la griffe de Claudine Bikaba. Lancé en décembre dernier à Koubri par le chef de l'État, le projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou a fait l'objet d'une table ronde à l'initiative du ministère des Ressources animales. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer, sensibiliser et échanger avec les acteurs directs et indirects du projet qui s'exécutera sur un rayon de 100 km de la ville de Ouagadougou pour présenter les opportunités qu'il offre et susciter leur adhésion. Le projet va offrir une augmentation, en tout cas va permettre une augmentation de la production laitière, va permettre également la transformation du lait avec l'implantation d'une usine d'une grande capacité de lait à Koubri. Et donc il faut effectivement que les acteurs de la filière puissent s'organiser. Cette rencontre est une première d'une série au regard de l'importance du projet. En effet, le Burkina Faso importe 9 milliards de produits laitiers chaque année. Nous, en tant que producteurs, nous nous enrichissons parce que, naturellement, vous savez que pour le développement d'un pays se repose beaucoup sur l'agriculture et l'élevage, surtout dans le Burkina Faso. Donc, des efforts sont menés par les acteurs et je pense que ce projet viendra en appui. Et je pense que ce projet aussi a essayé de prendre en compte toutes les préoccupations que nous avons afin de pouvoir accroître la production laitière. Le projet a aussi des ambitions pour l'amélioration génétique par l'insémination artificielle des races plus performantes. Il viendra créer sans nul doute l'engouement pour la production laitière et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. La journée mondiale de l'eau a été célébrée hier 22 mars dans le monde entier. Au Burkina Faso, c'est Zitenga, commune rurale de la province du Oubri-Tenga, qui a abrité la cérémonie officielle. Le thème de cette journée, eau et énergie, a été choisi pour souligner l'interdépendance entre ces deux ressources. Reportage de Moussaki. Ce qui a retenu l'attention de ces populations de la commune de Zitenga en cette journée mondiale de l'eau est bien cette pièce théâtrale. Une production qui vise à sensibiliser les habitants à promouvoir la gestion durable des ressources en localité. Aujourd'hui, nous commémorons la journée mondiale de l'eau. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est l'eau et l'énergie. Pour ce qui concerne donc le milieu urbain, nous sommes aujourd'hui à 84% d'accès à l'eau potable pour une cible visée qui est de 89% en 2015. Et pour ce qui concerne le milieu rural, nous sommes à 63, presque 64%, alors que nous visons 76% en 2015. La journée est alors à la réflexion pour davantage trouver de meilleures orientations en matière de préservation et de valorisation de l'eau au Burkina. Et à cet instant, l'ONG Qatar Charity s'engage à accompagner la commune de Zitenga à travers un projet d'approvisionnement en eau potable.
Qatar Charité a pris cet engagement pour accompagner le gouvernement Burkina Faso, vu l'importance de l'eau dans la réalisation de ces forages dans ces zones rurales. Oui. À travers cet accord, Qatar Charité a accédé à acheter une machine pour frige, pour accompagner ces projets de réalisation des forages. La journée mondiale de l'eau a été recommandée en 1992 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et de nos jours, la question de l'eau mérite une prise de conscience et un engagement collectif afin de pouvoir vaincre la soif et la pauvreté en milieu rural. De leur côté, les populations de Toumousséni, village situé dans les Cascades, disposent d'un nouveau forage. C'est un don de la fondation Altadis et du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La remise officielle de la pompe hydraulique a eu lieu samedi 22 mars en présence du ministre de la Communication, du directeur du cabinet du président du Faso et du représentant du donateur. D'un coût d'environ de 10 millions de francs CFA, le forage vient résoudre le problème crucial d'eau potable auquel étaient confrontés les habitants de la localité. Le reportage est de Simplice Barro. Les femmes de Toumousséni, principales bénéficiaires du forage, ont toutes les raisons du monde d'être heureuses car elles n'auront plus à parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Leur représentante a salué l'engagement du ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, pour la réalisation de cet ouvrage hydraulique rendu possible grâce à l'appui financier de la fondation Altadis et le président du conseil d'administration de la Mabusig, Lassine Diawara. Le geste de cette entreprise constitue un acte de citoyenneté, a notamment laissé entendre le porte-parole du gouvernement. Nous ne pouvons pas manquer de venir et féliciter les représentants justement de la Mabusig et sur les sites de ce forage et en présence de populations et les remercier pour cet acte citoyen et inviter d'autres entreprises à suivre un tel pas. La question de l'accès à l'eau potable dans notre pays est une question primordiale, est une question de développement, est une question de bien-être des populations. Et lorsque nous voyons des entreprises privées s'impliquer justement dans la résolution de telles problématiques, nous ne pouvons que nous en féliciter dans un contexte démocratique où le développement de notre pays est permis. La fondation Altadis, basée en Espagne, a mobilisé la somme d'environ 10 millions de francs CFA pour doter les habitants de Toumousséni d'un forage à motricité humaine, ce qui va sans doute soulager les conditions de vie des ménages de ce village de près de 2000 âmes. Et ce type d'action va se poursuivre dans plusieurs localités du Burkina. Le problème de l'eau, ça reste un problème immense au Burkina. L'État en fait beaucoup, mais les besoins restent encore très immenses. Donc Toumousséni, c'est un cas parmi tant d'autres. Je pense que c'est un début. C'est l'un des premiers problèmes qu'on a commencé à résoudre. Il y a beaucoup d'autres régions du Burkina qu'on va essayer, dans le meilleur des cas, aider à installer des forages, parce qu'on sait que l'eau, c'est la vie. Et si je vois ce forage, non seulement ça donne de l'eau aux habitants, aux populations, et puis ça aide beaucoup l'élevage. C'est un abreuvoir aussi pour les bœufs, les moutons. Donc c'est dans la chaîne de développement, la chaîne de production, la chaîne économique de la région. Dans les Cascades, et selon des chiffres, près de 60% des localités rurales disposent d'une fontaine. Néanmoins, il reste des efforts à fournir pour la couverture totale des autres localités en forage. Religion à présent, le CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, souffle ses 25 bougies à travers plusieurs activités. Cette année, le bureau exécutif du CERFI a rencontré les hommes de médias pour faire le point du chemin parcouru. C'était hier matin au siège de l'association en présence de Abdoul Rasmane Zongo. Créé en 1989, le CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, célèbre son jubilé de porcelaine. Une conférence de presse a servi de cadre inaugural des activités commémoratives sous le thème central de CERFI d'hier à aujourd'hui, histoire, spiritualité et défis actuels. Le CERFI s'est ainsi investi depuis 25 ans dans l'éducation à travers l'enseignement de la foi musulmane et l'enseignement conventionnel tel qu'il est inscrit dans le programme officiel de notre pays. Le renforcement des capacités à travers des formations et l'alphabétisation font aussi partie de ces contributions. Il s'est aussi essayé dans le domaine socio-économique à travers la réalisation de centres de santé de dons divers. En somme, le CERFI entend amorcer une trajectoire
qui nous permettra de donner suffisamment l'exemple aux acteurs musulmans sur le terrain socio-économique. La célébration des 25 ans du CERFI, implanté dans les 45 provinces du Burkina Faso, s'étalera sur un trimestre jusqu'au mois de mai et sera rythmé par 15 grandes conférences, un séminaire national, un jeune collectif, une caravane dénommée Caravane d'Awa, la dédicace du livre sur l'historique du CERFI et le lancement des travaux de construction du siège du CERFI. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi. Au revoir et à bientôt pour d'autres éditions.